Si tout le monde connaît la Révolution française pour son impact politique et historique, on sait moins que cette période fut aussi celle de la Révolution métrique. Avant la fin du XVIIIe siècle, chaque région avait en effet sa propre mesure, qui pouvait d'ailleurs avoir une valeur différente selon la zone géographique. Le pied de Paris différait de celui de Besançon, lui-même plus élevé que celui de Normandie. Les mesures pouvaient être comptées en doigts, palmes, coudées, pas, brasses ou encore toises, tandis que la superficie des planchers s'exprimait en pieds carrés, et celle des tapis, par exemple, en aunes carrées. Lors des États généraux de 1789, les cahiers de doléances étaient nombreux à réclamer une uniformité des mesures, demande qui émanait en grande partie des commerçants des grandes villes. En 1790, l'Assemblée vota la création d'un système de mesures fiable, simple et uniforme. Le 1er août 1793, la Convention nationale adopta un décret instaurant le système métrique en France, et sa définition fut définitivement promulguée le 7 avril 1795. On appellera mètre la mesure de longueur égale à la 10 millionième partie de l'arc du méridien terrestre, compris entre le pôle boréal et l'équateur. Un étalon emprunté à un phénomène naturel pour qu'il soit universel et puisse ainsi être utilisé sans aucune vanité nationale par toutes les nations étrangères. Plusieurs années furent nécessaires pour répandre ce nouveau système métrique dans tout le pays et des dizaines d'autres pour imposer à tous son usage. En Europe, il se propagera notamment grâce aux conquêtes napoléoniennes, puis petit à petit, le monde entier, mis à part quelques récalcitrants, adoptera à son tour ce système. Pour que la population puisse se familiariser avec ces nouvelles unités de mesure, il sera décidé alors d'en distribuer partout dans le pays. À Paris, 16 mètres étalons furent installés dans la ville entre février 1796 et décembre 1797. 2 seulement sont encore visibles aujourd'hui. L'un se trouve sur la façade du ministère de la Justice, place Vendôme, l'autre au 36 rue de Vaugirard, non loin de l'entrée du Sénat. Ce dernier est le seul à avoir préservé son emplacement d'origine.